booster son métabolisme pour perdre du poids. Thème de notre vidéo. Pourquoi? Eh bien parce qu'un métabolisme actif est la clé pour perdre du poids, se tonifier, sculpter une silhouette harmonieuse et retrouver son énergie au quotidien. Dans cette vidéo, j'ai envie de te partager les méthodes simples et naturelles pour booster ton métabolisme. Cette année, je vais avoir 40 ans. Et comme de nombreuses femmes, j'ai connu des étapes qui peuvent rendre la gestion du poids plus difficile, comme la grossesse ou encore un traitement hormonal. Mais ce qui m'a permis à chaque fois de perdre mes kilos en trop, me tonifier et sculpter une silhouette, c'est toujours d'avoir maintenu un métabolisme actif. Aujourd'hui, j'ai envie de te partager mes conseils pour booster ton métabolisme, combinant la musculation féminine, l'alimentation équilibrée et des astuces simples de récupération. Pour activer ton métabolisme, il est essentiel de le comprendre et de le manipuler. Le métabolisme, c'est l'ensemble de processus biologiques qui te permettent de transformer les aliments que tu manges en énergie. Cette énergie est utilisée ensuite pour maintenir toutes tes fonctions vitales, comme par exemple respirer, digérer et même pour maintenir une température corporelle. Il se divise en 3 parties principales. Le premier, c'est le métabolisme de base. Ici, c'est l'énergie qui est dépensée au repos, juste pour que ton corps fonctionne. Par exemple, le cœur qui bat, le cerveau qui travaille, etc. Et ce métabolisme représente environ 60 à 70% de calories que tu brûles chaque jour. Deuxième, l'activité physique. Ici, c'est l'énergie que tu utilises quand tu bouges, que ce soit par exemple en faisant une séance de musculation ou encore simplement en montant les escaliers. Et ici, ça varie en fonction de ton activité physique. Et 3, l'effet thermique des aliments. Une petite partie des calories est utilisée pour digérer et assimiler les nutriments. Protéines, glucides, lipides et les fibres. Les protéines, par exemple, demandent beaucoup plus d'énergie à être digérées que les glucides ou les graisses. Les fibres, ce qui est intéressant, sont aussi très énergivores lors de la digestion. Pourquoi certaines personnes ont un métabolisme lent? En réalité, plusieurs facteurs influencent la vitesse de métabolisme. Le premier, c'est bien sûr la génétique. Certaines personnes héritent naturellement d'un métabolisme plus lent ou plus rapide. Le deuxième, c'est l'âge. Après 30 ans, le métabolisme ralentit naturellement, surtout si on ne maintient pas une activité physique régulière. 3, c'est le sexe. Les hommes ont un métabolisme généralement plus rapide que les femmes, en raison de leur masse musculaire plus importante que nous. Et 4, le niveau d'activité physique. Les personnes sédentaires ont un métabolisme plus lent parce qu'elles dépensent moins d'énergie en mouvement. Comparons maintenant un métabolisme lent et un métabolisme actif. Si tu as du mal à perdre du poids, te tonifier, t'assécher, ça peut être dû à un métabolisme lent. Je dis bien ça peut. Pourquoi? Eh bien parce que les personnes avec un métabolisme lent brûlent moins de calories au repos, ce qui rend en réalité chaque excès alimentaire plus visible sur la balance. En revanche, les personnes avec un métabolisme actif ont un avantage. Elles brûlent pas mal de calories, même au repos. Ça signifie qu'elles peuvent manger un peu plus tout en maintenant leur silhouette. Pourquoi? Eh bien parce que leur corps est tout simplement habitué à utiliser et transformer l'énergie rapidement. Un métabolisme actif est souvent lié aux 3 éléments importants. Le premier, une masse musculaire importante. Les muscles consomment beaucoup d'énergie, même au repos. 2, une activité physique régulière. Bouger souvent, même en dehors des entraînements, stimule le métabolisme. Et 3, le choix alimentaire intelligent. Ici, nous parlons des aliments riches en nutriments et des protéines qui boostent l'effet thermique des aliments. En clair, si tu veux transformer ton métabolisme lent en un métabolisme actif, il n'est jamais trop tard, que ce soit à 20 ans, 30 ans, 40 ans ou même 50 ans. Cinq moyens pour accélérer le métabolisme.
La musculation, les filles, en réalité, n'est pas juste pour celles et ceux qui veulent des muscles visibles. C'est en fait un outil puissant pour transformer ton métabolisme de base. Et ça, peu importe ton âge ou ta silhouette. 3 avantages majeurs de la musculation pour le métabolisme. Quand tu fais de la musculation, ton corps continue à brûler les calories même après l'entraînement. C'est ce qu'on appelle l'effet EPOC. En anglais, ça se dit Excess Post-Exercise Oxygen Consumption et en français, c'est tout simplement consommation excessive d'oxygène après l'exercice. Et ici, attention, ce processus peut durer jusqu'à 24 heures après une séance. C'est comme si tu avais un feu intérieur qui continue de brûler. Deuxième chose, renforcement musculaire égale métabolisme boosté. Pour 1 kg de muscle gagné, ton corps brûle entre 15 et 30 calories de plus au repos chaque jour. Ce chiffre peut sembler petit, mais cumulativement, il fait une différence énorme dans ta capacité de te tonifier et de sculpter une silhouette harmonieuse. Et 3, stimulation hormonale. Les exercices de musculation lourde, comme par exemple le squat, le soulevé de terre, le développé couché, augmentent la production d'hormones importantes pour brûler les graisses. Ces hormones sont aussi cruciales pour maintenir nos muscles. Ici, nous parlons de la testostérone et de l'hormone de croissance, même chez nous les filles. Pourquoi lever les poids lourds fait la différence? Eh bien parce que pour booster ton métabolisme, il faut aller au-delà des exercices à faible intensité. Prenons l'exemple de la musculation lourde où tu utilises les charges progressives. Les séances où tu utilises les mouvements polyarticulaires, comme par exemple le squat, le développé couché, les exercices de base et des charges lourdes, c'est-à-dire de 70 à 85% de ta charge maximale, stimule davantage tes muscles, augmente ta masse musculaire et les muscles qui grandissent en volume demandent beaucoup plus d'énergie. Et les filles, ici, il ne s'agit pas de devenir bodybuildeuse, mais simplement utiliser les charges qui te font sortir de ta zone de confort. Sache qu'avec la muscu, 45 minutes d'entraînement suffisent pour avoir un impact probant sur ton métabolisme. L'essentiel, en fait, c'est l'intensité des exercices et pas la durée. En faisant des séries lourdes, courtes, avec des pauses réduites, tu optimises ta session pour recruter toutes tes fibres musculaires, ce qui te permet de stimuler un métabolisme actif et maintenir une combustion des graisses plus importante au repos. Une alimentation bien choisie joue un rôle crucial pour maintenir un métabolisme actif et soutenir tes séances d'entraînement. Tout ça pour tes objectifs de perte de poids, tonification et construction d'une silhouette harmonieuse. Et ici, il ne s'agit pas seulement de manger régulièrement, mais surtout privilégier les aliments qui nourrissent ton corps et favorisent ta digestion. 3 choses importantes ici à retenir. Première, les protéines, elles doivent faire partie intégrante de tes 3 principaux repas. Les protéines sont fondamentales pour la construction musculaire et la réparation des tissus. Ce qui est intéressant, c'est qu'elles augmentent l'effet thermique des aliments. C'est-à-dire que ton corps dépense plus d'énergie pour les digérer. Par exemple, des œufs, du poisson, le tofu, la viande sont des sources de protéines parfaites pour maintenir un métabolisme actif. 2. Fractionner les repas de manière judicieuse. Ici, il est important de comprendre qu'il ne suffit pas de manger 3 à 5 repas par jour, 3 principaux, 1 ou 2 collations, mais surtout de choisir les bons aliments à chaque repas. Ça signifie éviter les sucres rapides et les graisses transformées qui provoquent les pics d'insuline, ce qui peut ralentir ton métabolisme. Privilégie ici les repas équilibrés et riches en macronutriments, c'est-à-dire les protéines, les glucides complexes, les bonnes graisses et bien sûr, ajoute les fibres. Tout ça finalement pour maintenir une bonne digestion et une énergie constante. Je te laisserai ma vidéo si tu veux plus de renseignements sur les macronutriments en fin de vidéo en lien cliquable et en description. Et 3, tu peux utiliser des aliments boosters de métabolisme pour compléter ton alimentation. Certaines épices ou boissons en complément des macronutriments et des fibres peuvent être tes alliés
pour accélérer ton métabolisme et favoriser la combustion des graisses. Par exemple, le gingembre. Il contient des éléments bioactifs qui favorisent la thermogénèse. Il t'aide en quelque sorte de brûler les calories en produisant de la chaleur. Prenons par exemple aussi le café. Pourquoi pas avec modération? La caféine à dose raisonnable est un excellent stimulant pour le métabolisme. En gros, privilégie 80% de tes repas avec une alimentation équilibrée et réserve les plaisirs occasionnels en complément. Ça te permettra en fait de maintenir un métabolisme actif, de tonifier et perdre du poids. Maintenant, il est super important de parler des erreurs courantes des femmes qui veulent perdre du poids coûte que coûte et pourquoi ces erreurs sont finalement fatales pour ton métabolisme. Première erreur, c'est de sauter les repas. Beaucoup de femmes pensent que sauter les repas réduit l'apport calorique et donc leur permet de perdre du poids. Mais cette pratique ralentit en réalité le métabolisme. Pourquoi? Eh bien parce que quand tu sautes des repas, ton corps rentre en mode famine. C'est-à-dire qu'il commence à économiser de l'énergie, ce qui diminue la combustion des calories. 2. Les régimes drastiques. Les régimes drastiques où nous réduisons considérablement les calories ou tout un groupe alimentaire peuvent donner des résultats à court terme. Mais ils finissent par ralentir ton métabolisme. En réduisant trop les calories, ton corps rentre en mode survie. Ici, en fait, il va abaisser ta dépense énergétique pour s'adapter en quelque sorte à la pénurie de nourriture. Et sur le long terme, le résultat, c'est que ça rend plus difficile ta perte de poids. Pourquoi? Eh bien parce que ton métabolisme fonctionne à un rythme plus lent. Si tu veux créer un déficit calorique correct, je te laisserai ma vidéo sur le déficit calorique en fin de vidéo en lien cliquable et en description. Et 3, jeûne intermittent trop strict. Le jeûne intermittent est très populaire ces dernières années dans tous les pays à peu près. Il est populaire en France, il est aussi populaire en Russie. Mais lorsqu'il est trop strict, il peut avoir un effet négatif sur ton métabolisme. Quand tu prolonges de manière excessive le jeûne, ça peut provoquer une baisse d'hormones essentielles au métabolisme, comme par exemple la thyroïde, ce qui réduit au final ta capacité à brûler les graisses. Et ce qui est important aussi ici à savoir, c'est que ce jeûne trop strict peut entraîner une perte musculaire, ce qui ralentit encore plus ton métabolisme à long terme. En résumé, au lieu de choisir des solutions drastiques, privilégie une alimentation équilibrée et régulière pour maintenir ton métabolisme actif. Une digestion saine est essentielle pour maintenir un métabolisme optimal. Le microbiote intestinal, qui est composé de milliards de bonnes bactéries, joue un rôle super important dans la digestion et dans le maintien d'un bon métabolisme. Mais surtout, c'est important pour la régulation du poids et la santé générale. Pour améliorer la digestion, 2 conseils. Premier, consommer des fibres. Les fibres sont super importantes pour la digestion et le maintien d'un métabolisme actif. Ils se trouvent bien sûr dans les fruits et légumes, mais aussi dans les céréales complètes, comme l'avoine, le sarrasin, mais aussi dans les légumineuses. Et deuxième, c'est les aliments fermentés. Les aliments fermentés sont très bénéfiques pour la digestion intestinale. Ici, j'ai envie de prendre l'exemple de kéfir. Je le trouve au magasin russe, mais il est très présent en France aussi avec le lait fermenté. Il se trouve dans les rayons de lait frais, ou encore je l'ai vu dans les rayons halal et je crois même qu'il s'appelle aussi kéfir. Ces aliments contribuent à équilibrer ton microbiote, renforcent ton système digestif et de ce fait favorisent un métabolisme sain. Comment booster ton métabolisme naturellement malgré le stress, très présent dans notre 21e siècle? Le stress, en réalité, peut avoir un impact majeur sur ton métabolisme. Quand tu es stressé, ton corps libère l'hormone cortisol, ce qu'on appelle l'hormone du stress, ce qui peut ralentir ton métabolisme et favoriser le stockage des graisses. Le stress peut aussi perturber tes habitudes alimentaires. Une quantité élevée de cortisol peut aussi affecter ta qualité de sommeil et favoriser l'accumulation des graisses, surtout au niveau du ventre.
C'est donc super important de gérer le stress pour préserver un métabolisme efficace. Quelques solutions efficaces pour contrer cet effet et booster le métabolisme. Le premier, la méditation. Même quelques minutes peuvent suffire pour te détendre. Le deuxième, le yoga. Tiens, dans les salles de sport, il y a des cours de yoga. J'en ai testé et ça m'a vraiment aidé dans les moments assez compliqués pour me détendre. Et 3, les balades en extérieur. Les balades en extérieur avec les enfants, ton mari, la famille, etc. réduisent le niveau de cortisol. Ils t'offrent une pause mentale et ça favorise aussi ta digestion. En plus, ce qui est intéressant de savoir, c'est que la lumière naturelle aide à réguler tes cycles veille-sommeil, ce qui est aussi bénéfique pour ton métabolisme. La circulation sanguine joue un rôle clé dans le transport des nutriments et de l'oxygène aux cellules de ton corps, ce qui est en fait crucial pour maintenir un métabolisme actif. Bouger régulièrement, que ce soit en faisant les séances de musculation, cardio ou même la marche en montagne, stimule la circulation sanguine. Aussi, intégrer les massages dans ta routine peut améliorer la circulation de sang. Que ce soit fait par un professionnel ou simplement par ton mari à la maison, aide à détendre les muscles, réduire les tensions et réguler la circulation sanguine. Ce qui permet en fait de mieux distribuer les nutriments et éliminer les déchets métaboliques. Maintenant, dormir suffisamment. Le sommeil joue un rôle fondamental dans la régulation de ton métabolisme. Quand tu ne dors pas suffisamment, tu perturbes ton équilibre hormonal, notamment les hormones responsables de la régulation d'appétit, comme la leptine ou encore la gréline. Le manque de sommeil peut augmenter la sensation de faim, en particulier pour les aliments riches en calories, ce qui perturbe en fait ta capacité à brûler les graisses efficacement. En plus, un sommeil insuffisant ou de mauvaise qualité peut augmenter l'hormone cortisol, ce qui ralentit, comme on a vu, ton métabolisme. Ici, pour que ton métabolisme fonctionne à son plein potentiel, il faut en réalité entre 7 et 9 heures de sommeil de qualité. Pour clore cette vidéo, les filles, pour accélérer notre métabolisme, perdre du poids, se tonifier, c'est tout à fait possible. Combinons la musculation, l'alimentation équilibrée, la digestion optimale et quelques astuces pour gérer le stress et le sommeil. Chaque geste que tu fais compte pour tes objectifs. Ton métabolisme en réalité est la base de tout pour te sentir énergique, affiner ta silhouette et même renforcer ta confiance en toi. Peu importe ton âge, les défis que tu rencontres ou même la ménopause, les petits changements au quotidien peuvent faire une vraie différence pour ton métabolisme. Maintenant, j'ai une question les filles. Quelle astuce pensez-vous améliorer en premier dans votre quotidien? Moi, en ce moment, c'est le stress et le sommeil. Je ressens un vrai impact sur mon corps et même sur ma capacité à m'entraîner à la salle. Et si tu as trouvé cette vidéo utile, like, partage avec les copines, sauvegarde pour toi et appuie sur la cloche pour ne rien manquer de mes prochains conseils fitness. À bientôt pour plus de motivation.